actuelle, les troubles psychologiques sont très répandus. Plus précisément, les troubles de l'humeur, qui atteignent une prévalence de 20%. Aujourd'hui, nous allons faire une analyse d'une étude de cas. Un patient atteint de la bipolarité de type 1. Avant mon fils Mathieu, il était vraiment un garçon normal. C'est après une rupture à 17 ans qu'il a commencé à avoir un comportement anormal. Il commençait à des moments à être très triste, il sortait pas de sa chambre, puis à d'autres moments il débordait d'énergie, il avait des nouveaux plans, il était vraiment incontrôlable. Moi je m'inquiétais, puis c'est après ça là, que j'ai décidé de l'amener à l'hôpital, puis ils l'ont diagnostiqué d'une bipolarité de type 1. La bipolarité de type 1 ou le trouble bipolaire de type 1, c'est vraiment en fait une alternance entre une phase maniaque et une phase de dépression majeure ou caractérisée. En fait, on a souvent le cliché, vraiment un cliché très répandu, que la bipolarité, c'est quelqu'un qui va être le matin, tu sais, un peu triste, puis vers le midi, il va commencer à rigoler avec ses amis, puis on va lui dire « Hey, t'es bipolaire ». Mais c'est pas du tout ça. La bipolarité, en fait, c'est vraiment des phases. Ça veut dire au moins 2 semaines de dépression majeure, continue vraiment, la personne va être en dépression, puis ensuite, elle va passer à une phase de manie où elle aura plus d'énergie. C'est vraiment ça, la bipolarité de type 1. Vraiment, c'est une montagne russe, une montagne qui va monter dans la manie pendant au moins 2 semaines, donc ça peut aller à plusieurs mois, puis redescendre vraiment dans la dépression majeure, vraiment, vraiment bas, où la personne va vraiment être Il y a triste. des moments là, il était tellement incontrôlable. Il disait qu'il était le meilleur, qu'il avait un plan pour sauver le monde. Il était vraiment là. C'était une boule d'énergie. Il faisait des trucs, il faisait des plans, il préparait des choses. Moi, je comprenais pas. J'étais un peu heureuse au début, mais là, je voyais vraiment que ça partait, mais vraiment trop loin. Durant une phase maniaque, le bipolaire va avoir plusieurs symptômes. Dans le DSM-5, on en présente 7, puis il faut seulement en avoir 3 sur les 7 pour être diagnostiqué. Par exemple, un bipolaire en phase de manie va avoir des idées de grandeur. Son estime de soi va vraiment augmenter par rapport à sa normale. Il aura une grande distractibilité. Il va plus avoir besoin de dormir ou très peu besoin d'heures de dormir. Il aura une grande communicatibilité ou un désir constant de parler. Vraiment, il va parler tout le temps. Puis, il va multiplier les activités orientées vers un but. Il va avoir plusieurs buts, plusieurs désirs en même temps qui sont exprimés. Et ça va tellement être encombrant qu'il va avoir besoin d'avoir une hospitalisation. Puis, ses proches vont souvent se sentir dépassés, puis ils ne vont pas comprendre à quel point il déborde d'énergie. Nous rentrons maintenant dans la chambre de Mathieu Dicharo en pleine phase maniaque. Vraiment, je crois que j'ai trouvé l'équation de l'équation, avec toutes ces informations que j'ai découvertes. J'ai trouvé l'équation de l'équation de l'équation qui va faire en sorte que je pourrai trouver l'équation finale de l'équation pré-finale. Mais vraiment, je suis le meilleur en fait. Vous ne pouvez pas comprendre, vous prenez pour un fou, mais c'est juste que vous n'êtes pas dans ma perspective en fait. Je suis vraiment au top. C'est incroyable. Mais regardez, tout est dit ici, tout est fait ici. Regardez, vous voyez par vous-même. Tout est là, regardez. Mais je suis le meilleur. J'ai trouvé l'équation, j'ai trouvé la clé du monde. Puis à d'autres moments, il était dans une humeur tellement triste. Moi, je le voyais, il était dans sa chambre, il parlait à personne, il boudait, il était dans son lit, il mangeait rien, il dormait pas, mais il restait dans sa chambre. Il était très très triste, il se sentait mal, il disait que vraiment ça me faisait triste, puis le contraste était incroyable. Un bipolaire en phase de dépression majeure ou caractérisée est tout à l'opposé d'un bipolaire en phase de manie. En fait, il va avoir ça au moins 2 semaines, avoir plusieurs symptômes pour qu'il soit diagnostiqué. Et il y en a qui sont deux qui sont super importants. Il y a d'abord l'humeur dépressive, et la diminution marquée de l'intérêt ou du plaisir. Il faut qu'au moins un de ces 2 symptômes soit présent pour qu'il soit diagnostiqué. Ensuite, il peut y avoir une perte ou gain de poids significatif, une diminution ou une fatigue excessive, une culpabilité aussi excessive,
une incapacité à se concentrer. Quelques semaines plus tard, Mathieu Dicharo tombe dans une dépression majeure. Je suis qu'une merde. Je sais rien. Je sais rien de cette vie. J'ai plus envie de rien faire. Je suis tellement nul. On peut traiter les bipolaires de plusieurs façons. Habituellement, on les donne des médicaments, du lithium puis des anticonvulsivants afin de les aider dans chaque partie, chaque phase. En fait, on va donner le lithium pendant la phase de manie, puis les anticonvulsants pendant les phases dépressives. Il y a aussi des traitements sociaux où on va leur proposer des stratégies pour améliorer leur habilité sociale. Il y a aussi des traitements cognitivo-comportementaux. On va essayer de restructurer les schémas de pensée ou supprimer la triade dépressive où il va toujours penser qu'il est moins que rien, qu'il n'est pas bon, que le futur n'est pas bon. On va essayer de supprimer ces façons de penser et on va aussi essayer de les réactiver pour les dépressifs. Certains médecins, pour le guérir, ils nous ont proposé de la sismothérapie. En fait, il faut faire des décharges d'électricité dans sa tête pour qu'il guérisse. Moi, j'ai vraiment peur. Je préfère vraiment quand il prend juste ces petits médicaments, puis il va beaucoup mieux après ça. Moi, je sais pas, j'hésite vraiment là pour faire la sismothérapie. Ça me fait vraiment peur. Merci beaucoup d'avoir regardé ce documentaire et je vous souhaite une bonne journée.